Bonjour à tous, je vais vous présenter maintenant la notion d'article. Un article est une référence de votre catalogue. Il peut s'agir d'un produit ou d'un service. Les articles sont utilisés pour faire les devis. Il faut donc commencer par créer votre premier article, avant de faire un devis. Pour accéder à la gestion de votre catalogue, allez dans le menu Paramétrage, Données, Comptables, Catalogue produit. Pour créer un nouvel article, appuyez sur le bouton plus entouré d'un rond vert. Un formulaire de saisie attend vos données. Le premier champ est la référence. Vous devez choisir un code court et unique pour identifier votre article facilement lors de la construction de votre devis. Évitez de mettre des espaces dans ce code. Le deuxième champ est la désignation de votre article. C'est ce qui apparaîtra sur votre devis. La désignation sera proposée par défaut quand vous choisirez cet article sur un devis. Mais vous pouvez modifier ce texte. Le champ suivant est le prix unitaire hors taxe en euros. C'est aussi une valeur par défaut que vous pouvez modifier pendant le devis. Le champ suivant est la quantité par défaut. Si vous avez activé la gestion des stocks, d'autres champs pourront être utilisés. Le champ suivant est le taux de TVA par défaut pour cet article. Comme pour les autres champs, c'est une valeur par défaut qui sera modifiable facilement dans le devis. Le champ code comptable est facultatif et nous vous expliquerons plus loin son utilisation. Il va vous permettre l'affectation de vos ventes dans votre comptabilité. Pour le moment, nous allons le laisser sur aucun. Si vous avez le module gestion commerciale, un champ code stats supplémentaire vous permet de classer différemment vos articles afin d'obtenir d'autres statistiques de vente. Le champ suivant, référence active, doit rester sur oui. Vous pourrez plus tard désactiver un article que vous ne vendez plus, cela le cachera dans votre liste. En effet, à partir du moment où un article a été utilisé dans un devis, vous ne pourrez plus le supprimer. Une fois le formulaire rempli, validez votre article en appuyant sur le bouton « Enregistrer ». Pour modifier un article existant, appuyez sur la loupe pour lister à l'écran tous vos articles. Retrouvez dans le tableau l'article concerné et appuyez sur le bouton « Modifier ». Les modifications d'articles ne changent pas les devis existants. Par contre, les statistiques seront ajustées immédiatement si un code compta ou un code stat est modifié. Pour supprimer un article, retrouvez-le dans le tableau et appuyez sur le bouton « Supprimer ». Vous pouvez supprimer un article qui n'a jamais été utilisé dans un devis. Mais s'il a déjà été utilisé, la suppression sera interdite. Pour faire disparaître une référence utilisée qui ne vous sert plus, vous pouvez la rendre inactive en modifiant cet article et en indiquant « Non » dans le champ « Référence active ». Dans les options de filtre de la page « Catalogue produit », la liste déroulante « Opérations » est positionnée sur « Consultation ». En choisissant par exemple « Modifier code compta » et en validant avec la loupe, vous avez la possibilité de modifier le code compta d'un ensemble d'articles. Vous obtenez un tableau avec une case à cocher sur la gauche de chaque donnée. Vous pouvez donc choisir les éléments que vous souhaitez dans ce tableau. Et pour la sélection, remplacez le code existant par un nouveau en le choisissant dans la liste au-dessus du tableau et en validant avec la coche verte. Si vous avez activé la gestion des stocks, vous aurez de même la possibilité de modifier le code stock pour un ensemble d'articles. Et si vous avez le module de gestion commerciale, vous pourrez faire de même avec le code stats. Vous pouvez aussi désactiver ou changer le taux de TVA d'un ensemble d'articles. Le bouton « Importer » vous permet d'accéder à une page spéciale pour l'import d'un fichier d'articles. Si vous avez un catalogue conséquent, il suffit de construire un fichier texte, dans un format bien précis, contenant toutes vos références, et ensuite de l'importer pour créer automatiquement tous vos articles dans Défi. Le bouton « Exemple » vous indique le format de fichier à respecter pour réaliser cette opération. Vous devez enregistrer votre fichier au format texte tabulé, séparateur tabulation, et avoir la première ligne d'en-tête. Appelez-nous si vous avez besoin d'aide avec cette opération. Les annotations sont des articles particuliers qui vous serviront à mettre des commentaires dans vos devis. Pour les gérer, allez dans le menu Paramétrage, Données comptables, Annotations.
Comme pour les articles, vous devez choisir un code court et unique. Vous pouvez aussi supprimer ou désactiver vos annotations devenues inutiles. Nous vous conseillons de créer une annotation vide qui servira à taper un texte différent à chaque fois et de créer une annotation spéciale pour chaque texte que vous pourriez réutiliser sur un autre devis. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. Merci de votre attention.